Et pour revenir sur cette victoire du parti d'extrême droite de Geert Wilders aux élections législatives aux Pays-Bas, nous sommes en direct depuis Amsterdam avec Fouad Laharoui, auteur et professeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, le PVV a remporté 35 sièges. Ce parti devient ainsi le plus important du pays, mais le PVV est considéré comme islamophobe et anti-immigration. Alors, vous qui connaissez bien la société néerlandaise, pour y avoir vécu et enseigné pendant plusieurs années, pouvez-vous nous parler des valeurs de ce parti politique ? Il n'a aucune valeur. En réalité, il n'est pas considéré comme islamophobe, il est islamophobe. Il est anti-marocain. D'ailleurs, l'un des slogans du PVV, c'est « moins de Marocains, moins de Marocains, moins de Marocains ». Il parle vraiment des Marocains, il ne parle pas des Maghrébins, des Africains. C'est vraiment un parti anti-marocain. Et il a des sites autour de lui avec des militants très agressifs qui ont monté des campagnes de diffamation contre des Marocains de premier plan, contre Khadija Harib qui était présidente du Parlement, contre un édile à Rotterdam, contre une activiste, contre moi-même. On a tous été les victimes des coups bas du PVV et des sites qu'il y a autour de lui. Mais, donc c'est très clair, c'est un parti qui n'a qu'une seule obsession, c'est l'islam et les Marocains accessoirement. Cela dit, il faut pas. J'ai quand même un message optimiste ce soir, parce que même si le PVV est devenu le premier parti avec 37 sièges au 35 Parlement, sièges. 35, très bien. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le système électoral des Pays-Bas est un système de proportionnel intégral. C'est-à-dire qu'il est impossible à un parti, à moins d'avoir la majorité absolue, ce qui n'existe pas en fait presque jamais, de régner seul, de gouverner seul. Donc, aux Pays-Bas, il faut toujours avoir une coalition. Donc, il y a deux cas de figure. Soit les partis de droite, le VVD par exemple, font une coalition avec Wilders et il deviendra Premier ministre, ce que j'écarte. À mon avis, je trouve ça bizarre, je trouverais ça extraordinaire. Soit il y a ce qu'on appellerait un compromis historique, comme ça a eu lieu en Italie dans les années 70 entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien, qui se sont mis ensemble alors que c'est les opposés pour sauver le pays. Je pense que l'alliance entre les socialistes et les Verts aux Pays-Bas et la droite, le VVD, pourrait faire un compromis historique et empêcher Wilders d'arriver au pouvoir, parce que cet homme-là n'a vraiment rien à proposer. C'est vraiment tragique. Justement, alors, excusez-moi. Non, je voulais juste ajouter une chose, c'est que quand on regarde son programme, en tant qu'économiste, ça me fait rire, parce que d'abord, il veut sortir de l'Europe, bien sûr, il veut rétablir le florin néerlandais, il veut mettre des douaniers entre les Pays-Bas et la Belgique, le Luxembourg. Je donne juste un chiffre. Le port de Rotterdam, qui est l'un des ports les plus importants du monde, 60% de l'activité du port de Rotterdam, en fait, concerne l'Allemagne. Ce sont des produits allemands qui rentrent et qui sortent par Rotterdam. Par conséquent, fermer les Pays-Bas, comme veut le faire Wilders, c'est une imbécilité, surtout que les Pays-Bas, depuis le XVIIe siècle, leur prospérité repose sur leur ouverture. Donc, vouloir fermer les Pays-Bas. Et pourquoi il veut fermer les Pays-Bas? Pour ne pas laisser entrer l'islam. Et c'est la seule raison. C'est quand même affolant qu'un grand pays avec une grande histoire, avec des gens qui ont marqué des grands noms dans la science, dans la philosophie, avec Spinoza, qu'un grand pays comme les Pays-Bas soit aujourd'hui à la merci d'un minable, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, que Wilders, je trouve ça tragique. Alors, en contrepartie, que révèle cette victoire de l'extrême droite sur l'évolution de la société néerlandaise aujourd'hui? Quels sont selon vous les facteurs qui ont mené Geert Wilders au pouvoir? Est-ce qu'on dirait que c'est une montée de l'extrême droite un peu partout en Europe? C'est quelque chose qu'on observe, vous avez raison de le souligner, partout en Europe. Il y a une montée de l'extrême droite. D'ailleurs, les premiers qui ont félicité Wilders, c'est Marine Le Pen et c'est Viktor Orban, le Hongrois. Et ils ont félicité Wilders au nom du nationalisme, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, un nationalisme bien compris ne consiste pas à se refermer, à mettre des frontières. Il y a d'autres formes d'expression du nationalisme. Le fait d'avoir une monnaie commune en Europe, tous les économistes vous diront que c'est plutôt une bonne chose. Le nationalisme ne consiste pas à avoir juste sa propre monnaie, ses frontières.
etc. Donc, effectivement, c'est une montée dans l'Europe tout entière du populisme surtout, du populisme et de l'extrême droite. C'est préoccupant. Je pense personnellement qu'il y a une baisse du niveau de conscience politique. J'ai l'impression que beaucoup de gens votent sans même savoir pourquoi ils votent. On vote avec ses tripes. On a peur de quelques adolescents marocains qui passent dans la rue en riant trop fort. On rentre dans l'isoloir et on vote pour Wilders. C'est triste. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit avec Wilders qui prévoit de fermer les frontières, on va dire. Alors, cette victoire, comment on pourrait dire qu'elle va être accueillie, qu'elle est plutôt accueillie avec appréhension par Bruxelles? Le PVV a promis un référendum sur l'adhésion des Pays-Bas à l'Union européenne. Quel regard portez-vous sur ce scénario au niveau européen? Écoutez, je ne vais pas trop m'avancer, mais je ne crois pas du tout à cette histoire de référendum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aux Pays-Bas, ce sont toujours des coalitions qui sont au gouvernement. Le PVV a eu 25% des voix. C'est énorme. Et ça veut dire que 75% des Néerlandais n'ont pas voté pour le PVV. Et donc, le PVV ne pourra jamais, à mon avis, imposer son référendum. D'ailleurs, s'il voulait faire une coalition de droite, et c'est peut-être la seule chose qu'il pourrait faire pour arriver au pouvoir, il faut savoir quand même que la patronne du parti de droite est une réfugiée turque. Dilan Yeshgemi, c'est une réfugiée turque. Sa mère préside l'association néerlandaise des réfugiés politiques. Donc, on est dans une situation ubuesque, franchement, il n'y a pas d'autre mot, où pour appliquer son programme de rejet des étrangers et de rejet de l'asile politique, Wilders va être obligé de faire une coalition avec le VVD qui est dirigé par une réfugiée turque qui a fait une très belle carrière. Elle était avec moi à l'université d'Amsterdam. Mais vous voyez, enfin, ça marche Une sur la tête. coalition pour fermer des frontières aux réfugiés ou aux personnes venant d'autres continents. C'est quand même ridicule. Et la pauvre Dylan, pour donner des gages comme ça à la droite la plus dure de son parti, elle a dit oui, je suis prête à gouverner avec Wilders. Ensuite, elle a fait du rétropédalage parce que quand même, ça semble ridicule qu'une jeune Turque réfugiée politique, qui a fait donc encore une fois une très belle carrière, puis c'est elle qui dirige le grand parti de droite, le VVD, se retrouve avec Wilders dans une coalition. C'est la seule configuration où peut-être éventuellement on aurait un référendum sur la sortie des Pays-Bas, mais je n'y crois absolument pas. Franchement, je suis ici plutôt ce soir pour un message plutôt optimiste, basé sur les chiffres. Je crois vraiment qu'il y aura une sorte de compromis historique et qu'on va mettre de nouveau Wilders en dehors du gouvernement parce que cet homme-là ne mérite pas de gouverner un pays. Eh bien, merci Fouad Laaloui pour ces clarifications. Je rappelle que vous êtes auteur et professeur. Merci.